Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre pour réfléchir ensemble sur le mal qui existe dans notre monde. Nous cherchons à comprendre pourquoi ce mal et d'où vient-il. La Bible nous apporte certaines réponses à ces questions. Libre à nous, libre à vous de les accepter ou de les refuser. Mais il y a une chose que nous devons savoir, le mal a d'abord un caractère spirituel et une origine spirituelle. Et le livre de l'Apocalypse est là particulièrement pour nous faire entrer dans une réalité spirituelle que nous ignorons beaucoup, afin de pouvoir comprendre le caractère spirituel de notre monde et de notre vie. Parce que l'homme est spirituel, la vie est spirituelle. Et ce soir, nous parlerons du troisième sceau qui traite de la famine dans le monde. Et nous voulons réfléchir sur cette question, pourquoi ce mal qui est la famine? Quels sont les enseignements à retenir, que ce soit sur le plan naturel comme sur le plan spirituel? Nous ouvrons la Bible dans le livre de l'Apocalypse au 6e chapitre, à partir du verset 5 à 6. Voici ce qu'il est écrit. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. Et j'entendis, comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants. Elle disait « 1 litre de blé au prix d'une journée de travail, et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. » Nous avons devant nos yeux un cheval noir et son cavalier tenant à la main une balance, et un ordre lui fut donné. Le langage utilisé est un langage symbolique. Le noir figure le deuil, la famine qui accompagne la guerre, et cette balance dans la main du cavalier est là pour nous dire que dans les derniers temps, il y aura une augmentation du coût de la vie. Le marché économique mondial sera fortement impacté, perturbé. Mais nous devons savoir également que dans ces temps difficiles, le Seigneur Jésus-Christ reste le maître de la situation, puisque c'est lui qui est l'agneau qui ouvre le sceau. Il est celui qui donne l'ordre au cavalier de ne point faire du mal à l'huile et au vin. C'est lui qui maîtrise et qui coordonne toutes choses. C'est lui qui est le chef de l'orchestre. La question que nous voulons nous poser ce soir, pourquoi Dieu permet-il ce mal, cette famine, d'arriver sur la terre, en sachant très bien que de nombreuses personnes vont souffrir et vont mourir? La première réponse que la Bible nous apporte, Dieu ne veut pas qu'il y ait la famine dans notre monde. Dieu ne veut pas qu'il y ait le mal dans notre monde, mais il le permet. Il le permet. Alors la question que nous nous posons, pourquoi permet-il cela? Pour mettre les hommes devant leurs responsabilités, mettre les hommes devant les conséquences de leurs actions, devant leur mauvaise gestion des richesses de la terre, devant leur arrogance, leur cupidité et leur orgueil. Si je conduis une voiture à toute vitesse, sans respecter le code de la route,
Et si je fais un accident et que par ma faute, des personnes innocentes meurent, je ne peux pas me permettre de dire alors que si Dieu existe, pourquoi j'ai fait un accident? Ou dire que Dieu est responsable de mon accident. Non, c'est moi qui suis le responsable. C'est moi qui suis le coupable. L'être humain est coupable de la famine, du mal qu'il y a dans ce monde. Parce qu'il rejette les lois divines, pensant qu'il est capable de gérer un monde qu'il n'a pas créé. Aucun homme n'a créé ce monde. Nous sommes tous nés dans ce monde. Nous sommes arrivés dans un monde que nous ne connaissons pas. Notre deuxième réponse à ce mal que Dieu permet pour avertir les hommes de la venue du Christ et de la fin du monde. Nous voyons cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, au verset 3. Comme il était assis, en parlant de Christ, comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent: « Dis-nous, quand se produira-t-il et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» La réponse du Christ à ses disciples: « Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. » Il y aura des famines et des tremblements de terre. Voilà la réponse que le Seigneur donne à ses disciples. La famine est en réalité un signe qui nous permet de comprendre que si le mal est là sur notre terre, c'est que le Seigneur est en train de revenir. C'est que notre monde touche à sa fin. Parce que les disciples étaient conscients qu'il y aura une fin pour ce monde. Et nous aussi, nous devons être conscients que notre monde aura une fin. Comme l'homme a une fin sur la terre, le monde aussi aura une fin. La troisième réponse: pourquoi Dieu permet la famine? Parce qu'il se sert des circonstances favorables ou non favorables pour accomplir ses plans, que ce soit pour ma vie, pour le vôtre ou pour le monde. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 46, les 6 premiers versets. Israël se mit en route avec tout ce qu'il possédait. Lorsqu'il arriva à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu s'adressa à lui dans une vision nocturne. Il l'appela: « Jacob, Jacob. » « Oui, répondit-il, j'écoute. Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de te rendre en Égypte. J'y ferai de toi un grand peuple. Moi-même, je t'accompagnerai en Égypte. Et moi-même aussi, je te l'assure, je t'en ferai revenir. Et c'est Joseph qui te fermera les yeux. » Jacob repartit donc de Beersheba. Les fils d'Israël le firent monter avec leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que le Pharaon avait employés pour les transporter. Ils emmenèrent aussi leurs troupeaux et tous les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Ainsi Jacob et toute sa famille arrivèrent en Égypte. Dieu s'était servi de la famine qui était autrefois dans le pays de Canaan pour que Jacob et sa famille se rendent et habitent en Égypte auprès de Joseph, afin que cette parole qu'il avait donnée à Abraham puisse se réaliser. Et quelle est cette parole?
dans Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, c'est-à-dire l'Égypte. Ils seront asservis, ils seront des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Et nous connaissons l'histoire que les Hébreux étaient devenus des esclaves au pays de l'Égypte. La quatrième réponse que nous apportons, que la Bible nous apporte, c'est que Dieu utilise la famine pour humilier le cœur de l'homme afin de pouvoir l'enseigner, de le corriger, de le ramener à la raison, de le ramener à réfléchir. Dans Deutéronome au chapitre 8, au verset 2 à 3, voici ce qu'il dit. N'oubliez jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Dieu a permis que son peuple passe par la pauvreté et la faim. Et ensuite, il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Si Dieu cherche à humilier l'homme à travers cette famine, à travers ce mal, c'est pour le ramener à réfléchir, comme je l'avais dit, pour le ramener à ne plus dépendre de lui-même, pour lui montrer combien il est fragile par lui-même, et enfin pour briser l'orgueil qui est dans son cœur. L'enseignement qu'il veut nous donner, vous donner, quand l'homme n'a plus aucun moyen de se nourrir par lui-même, lorsqu'il arrive à ses limites, alors il doit apprendre à compter sur Dieu. Il doit apprendre à lever ses yeux au ciel parce qu'il y a un Dieu qui est capable de le nourrir sans l'intervention humaine. Dieu est capable d'apporter des solutions à notre monde sans le secours d'aucun homme. Lorsque Israël était dans le désert, qui n'avait ni eau et ni pain, la Bible nous mentionne que Dieu avait fait tomber du pain du ciel sans le secours d'aucune main. Il avait fait jaillir l'eau du rocher le plus dur pour abreuver la soif de l'homme. Dieu est capable d'apporter des solutions surnaturelles, des solutions que nous ne pensons pas. Là où nous sommes arrêtés, limités, lui ne l'est jamais. La cinquième réponse que nous voulons apporter, que la Bible veut apporter, la famine est aussi une conséquence du rejet de Dieu, de ses lois, de ses principes pour le bien-être de la société. Parce que nous devons savoir que Dieu a établi des principes divins afin que l'homme puisse vivre heureux sur la terre, afin que l'homme soit épargné du mal. Mais malheureusement, parce que nous refusons de comprendre, de reconnaître Dieu, de reconnaître ses principes, de lui donner sa place dans notre monde, nous subissons alors les conséquences. Essayez de le comprendre.
Si le médecin nous prescrit des médicaments pour soigner notre mal, et si nous, par notre choix délibéré, nous décidons de ne pas suivre ces prescriptions, alors nous devons nous attendre à une dégradation de notre santé. Nous devons nous attendre à subir des conséquences néfastes pour notre vie. Voici les paroles qu'il adresse au monde à travers ce livre de Deutéronome, chapitre 28, au verset 15, 48, 51. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, tous ces principes et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voici le mal qui viendra sur ta vie. Voici le mal qui viendra dans ce monde. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette et de toutes les choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait fait détruire. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni l'huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Ces paroles peuvent nous faire croire que nous avons affaire à un Dieu cruel. Mais c'est l'incrédulité de notre cœur, c'est la dureté de notre cœur, le refus, le rejet des principes dans notre cœur qui cause notre malheur. La sixième réponse à cette question: pourquoi Dieu permet ce mal? Dans les temps de la famine, Dieu utilise ces temps pour montrer son amour et sa bienveillance envers l'homme, envers tous ceux qui tournent leur regard envers lui, tous ceux qui prennent le temps de réfléchir, de lever leurs yeux au ciel. Nous le voyons dans Marc chapitre 8. En ce jour-là, une foule nombreuse était de nouveau réunie, et n'ayant pas de quoi manger, une foule nombreuse qui était affamée et qui avait faim, qui était dans la famine. Jésus appela les disciples et leur dit: « Je suis ému de compassion pour cette foule. » Combien nous devons savoir que Dieu est plein de compassion envers nous lorsque nous sommes dans ce mal, lorsque nous souffrons. Dieu éprouve de la compassion pour les hommes. Je reprends ma lecture. « Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin. Car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Il connaît toutes choses. Il connaît d'où viennent ces personnes. Il connaît leur état. Et j'aimerais nous dire que Dieu connaît l'état de nos cœurs. Dieu connaît toutes choses. Et il veut pourvoir à nos besoins. Je reprends encore ma lecture. Ses disciples lui répondirent: « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Voilà la question que les disciples posent à Jésus. Comment est-ce que nous pouvons rassasier cette foule de personnes qui est affamée?
Cela nous montre que l'homme ne peut pas répondre aux besoins de ce monde. L'homme ne peut pas rassasier la famine qui est dans ce monde. L'homme ne peut pas apporter la solution à ce monde. L'homme est limité et incapable de résoudre les problèmes qu'il y a dans le monde. Je reprends encore ma lecture. Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» « 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Ils mangèrent et furent rassasiés. Jésus, par ce miracle, par sa main puissante, a pu rassasier cette foule qui était venue vers lui. Oui, le miracle existe et le Seigneur est prêt à faire ce miracle dans notre vie. Il est prêt à nous rassasier de la famine qu'il peut y avoir dans nos cœurs. Pouvons-nous lui faire confiance? Et j'aimerais terminer en parlant maintenant sur la famine spirituelle. Voici ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, au verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vivra pas du pain seulement. Pourquoi? Parce que l'homme a en lui une dimension spirituelle. L'homme, il a un corps et il a aussi une âme et un esprit. Son corps est nourri par des aliments naturels, mais son âme et son esprit se nourrissent de l'aliment spirituel. Et quel est cet aliment spirituel si ce n'est la parole de Dieu? Et c'est cette parole qui donne à l'homme la vie éternelle. La nourriture naturelle que nous mangeons, que nous consommons chaque jour est nécessaire pour le bien-être de notre corps, mais elle ne nous protège pas contre la mort spirituelle. Elle ne nous protège pas contre la famine spirituelle, mais la nourriture spirituelle nous garantit une vie éternelle. La parole de Dieu nous garantit une vie éternelle, une vie sans fin. Voici, nous lisons dans l'évangile de Jean au 6e chapitre, au verset 31. Voici ce que Jésus dit à ces hommes qui étaient devant lui. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel, le pain spirituel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc, il y a un pain spirituel qui existe, qui est envoyé par Dieu pour donner la vie éternelle aux hommes. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous aujourd'hui ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Donc ce pain qui est envoyé du ciel, ce pain spirituel, envoyé par Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et voilà ce qu'il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit et vous m'avez pas cru.
Peut-être vous êtes aussi dans cette position du refus de croire que Christ est le pain envoyé par Dieu. Christ est le pain du ciel. Libre à vous de le croire ou de le refuser. Jésus est le pain de vie et il est venu dans ce monde dans un seul but, c'est de nourrir l'âme et l'esprit de l'homme. Parce que comme je vous ai dit, l'homme est d'abord spirituel. Voici ce qu'il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici, c'est-à-dire c'est moi, qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il a donné sa vie pour le monde en mourant sur la croix. Lui qui n'avait commis aucun crime, aucun péché, il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour nous donner la vie, pour que nous puissions recevoir cette vie éternelle. Mais les hommes qui étaient devant lui ont refusé de croire cela. Et voici ce que le Seigneur leur dit encore. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Et il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui croit, qui ouvre son cœur à Christ, aura la vie éternelle. Les paroles que Jésus adresse à ces hommes n'ont pas été comprises. Lorsqu'il parle de manger sa chair et de boire son sang, il veut dire par là de croire à sa parole. Voulons-nous croire à la parole de Jésus-Christ? Prions. Seigneur, nous prions afin que tu nous donnes la conviction par ton esprit, afin que tu nous donnes la lumière de voir, non pas par nos yeux physiques, mais par les yeux spirituels, par les yeux de notre cœur. Que tu nous donnes d'entendre, non pas avec nos oreilles physiques, mais avec nos oreilles spirituelles. Oui, Seigneur, nous voulons retrouver cette dimension spirituelle. Voilà pourquoi, Seigneur, tu désires nous donner la vie éternelle. Seigneur, aide-nous encore ce soir à comprendre cette réalité et à entrer dans cette vérité. Nous te remercions et nous te bénissons. Merci. Amen.